nous, effectivement, mars 2020, ça a été un énorme tournant. 2020, 2021, 2022, on a fait x2 chaque année. Donc avec une hyper croissance qu'il a fallu gérer avec une structuration de la boîte aussi qui ont été des chantiers extrêmement passionnants. Et bienvenue à toi Aurélie, bienvenue sur le podcast, content de t'avoir. J'espère que tu vas bien. Salut Danilo, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie d'être là. Oui, après de multiples tests, on réussit enfin à enregistrer ce podcast. Comme je fais d'habitude pour introduire quelqu'un, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais et nous parler de ton entreprise, Sois Paris. Ça marche. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 37 ans dans 10 jours. J'ai 2 petites filles et je suis la cofondatrice de la marque de prêt-à-porter féminin Sois Paris. Alors, si je dois remonter un peu au tout début, donc moi j'ai fait une école de commerce, HEC. En sortant, j'ai travaillé pendant 5 ans en marketing, donc chez Guerlain, chez L'Oréal, donc des mastodontes qui m'ont permis d'avoir une très bonne formation, avec une très forte envie entrepreneuriale. Et c'est vraiment à la veille de mes 30 ans où j'ai eu un peu le déclic en me disant bon allez, c'est maintenant ou jamais, t'as pas d'engagement, go for it, sinon tu le regretteras toute ta vie. Trop intéressant. Et c'est à ce moment-là que l'aventure entrepreneuriale a commencé. Donc ça fait maintenant 7 ans. C'est en fait venu d'une envie créative de ma sœur, Julia, dont je vais pas mal parler pendant ce podcast. Donc elle avait une envie de s'exprimer librement en dessinant des imprimés, sans trop savoir quoi en faire. Et puis, petit à petit, elle s'est dit, tiens, mes imprimés rendraient très bien sur des chemisiers et des foulards en soie. Et puis, elle avait un produit, mais finalement, elle savait absolument pas comment le vendre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, meilleure association possible. On est hyper complémentaires. Ma sœur, vraiment, sur toute la partie créa, moi, sur la partie business. Et c'est comme ça que Sois Paris est né. Donc voilà, Sois Paris, du coup, ça fait 7 ans. On est spécialisé dans les imprimés qu'on dessine. Donc, c'est vraiment ma sœur qui dessine tous les imprimés qui sont vraiment uniques. On travaille que sur des belles matières. Donc, il y a beaucoup de soie, notamment, d'où le nom. Le tout avec une fabrication responsable. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'apporter de la joie au quotidien dans le vestiaire des femmes, en les sublimant avec des produits de qualité, mais qui permettent d'apporter vraiment de la joie, de la bonne humeur, de la couleur dans le quotidien. Comme le chemisier que tu as là. Enfin, là, on le voit pas tous en vidéo, mais je porte, bien sûr. En bleu, avec beaucoup de bleu. Oui, tout à fait. Donc chacun de nos imprimés raconte une histoire. Donc typiquement celui-ci que je porte, le grand bleu, en fait de loin on voit des petites taches bleues, mais si tu regardes bien en détail, tu vas voir des coraux, des petits poulpes qui ont été vraiment peints à la main. Et donc il y a ce côté trompe-l'œil qu'on va retrouver chez soi dans tous nos vêtements, qui fait vraiment notre particularité. D'accord. Première petite question rapide. De base, vous êtes spécialisé dans les chemisiers ? Alors, effectivement, quand on s'est lancé, on s'est un peu lancé sur un monoproduit en se disant ni elle ni moi ne venions vraiment de l'univers du prêt-à-porter, donc on n'y connaissait rien à la production, et l'idée était de se lancer sur une petite capsule faite d'un modèle de chemisier, vraiment le chemisier iconique qui va à tout le monde, aussi bien à la jeune fille de 25 ans qu'à la femme plus mature de 60 ans, qui va à tout type de morphologie, puisque aujourd'hui on va du 34 au 46. Et donc le chemisier s'est rapidement imposé comme un choix finalement qui permettait de faire vivre l'imprimé sur un support. Donc le chemisier, c'était un peu notre support de prêt-à-porter. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que sur les imprimés, j'ai une marque d'imprimés qui s'appelle Inouï Édition, et je sais qu'ils en faisaient beaucoup sur les écharpes et les foulards. Ouais, ça se prêtait assez bien, et sur les chemisiers aussi, c'est vrai que j'avais pas pensé. Donc je présume que vous le faites également depuis vos débuts. Ou vous l'avez fait peut-être après. Comment ? Les chemisiers, les foulards et les écharpes, vous le faites également, je suppose.
Oui, bien sûr. Alors, en fait, sur la toute première capsule, on avait un modèle de chemisier, un foulard et un modèle de robe. Mais D'accord, c'était ok. vraiment voilà, une petite D'accord. capsule et qu'aujourd'hui, on élargit les collections au fur et à mesure. D'accord. T'as dit que tu as créé Sois pareil avec ta sœur en 2016, donc c'est bien avant le Covid, parce que tu sais, moi parfois je reçois des marques qui sont créées depuis Mhm. 2019-2020. Donc tu as un peu connu cette, pas préhistoire, mais on va dire l'avant Covid, où je pense que même niveau e-commerce, ça bougeait un tout petit peu moins, c'était moins cher sur Facebook Ads, c'était moins cher sur Google Ads. Est-ce que vous êtes lancé directement full digital ou est-ce que vous avez fait le choix de à la fois faire du retail en plus du digital? Alors, quand on s'est lancé, on a fait notre petit business model et clairement, on s'était dit, on veut être une marque en B2C, donc on veut faire du digital. On a lancé notre site D'accord, internet qui était hyper léché avec de très beaux visuels, mais finalement, le plus dur, une fois que tu as ton site, c'est pas de le créer, mais c'est de faire venir des gens. Et donc bien sûr, ouais. rapidement, on s'est dit, OK, quelles sont nos autres possibilités de canaux de distribution? On a Ouais, fait dès le début des pop-up stores qui nous ont permis ok, de tester la distribution en physique. Donc ça, d'accord, dès 2016, on avait un d'accord. pop-up rue de Bellem dans le Marais où on était à 3 marques pendant un mois et ça nous a permis vraiment de tester la clientèle, de présenter le Super. produit. Et enfin, pour moi, ça c'est quand même le plus important de tester son concept. Oui, je Euh, suppose que vous avez discuté avec vos clientes et de ce qu'elles avaient envie, de ce qu'elles aimaient bien, ce qu'elles aimaient moins bien, etc. Exactement. Donc ça permet de faire un vrai échange et de s'améliorer pour les prochaines Prochaine fois. collection. Ouais, On a aussi fait au début pas mal de wholesale. Donc on faisait les salons type le Who's Next, le Tranoï, le White. Voilà, on en a fait pas mal dans l'idée de rencontrer des boutiques, donc des revendeurs qui pouvaient nous prendre des chemisiers. Euh, d'accord. donc au début, on a vraiment testé tous les canaux de distribution possibles pour nous affiner au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est vraiment centré sur du B2C. Donc on fait à peu près 2 tiers de nos ventes en ligne et un tiers Ok, sur nos boutiques en propre. Sachant qu'on a 3 boutiques aujourd'hui à Paris, une rue Vieille du Temple dans le Marais, une rue de Sèvres à Saint-Germain et la toute dernière qu'on vient d'ouvrir il y a quelques mois à Batignolles, rue Legendre. ok. Donc voilà, donc Ouais. on est Je connais, je connais DNVB. que le Marais. Je sais que c'est assez connu, le Marais, ce quartier-là, mais les autres, je les connais pas. Donc, je sais pas si c'est loin, si tu as fait un choix d'avoir les boutiques rapprochées, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Alors, en gros, donc le Marais, les atouts, c'est vraiment un quartier qui bouge énormément, quartier très touristique aussi, quartier ouvert le dimanche. Donc pour nous, ça, c'était 3 points vraiment importants. D'autant plus que les gens qui vont dans le Marais sont en général à la recherche de marques qu'ils ne connaissent pas et voilà, cherchent bah, de la nouveauté. Après ça, donc on en a une du coup rive droite, une autre rive gauche, et la toute dernière, donc Batignolles, ça c'est plus un quartier qui est assez résidentiel, mais où il y a un bon pouvoir d'achat, une clientèle Ouais, plutôt d'accord. familiale, jeune, qui correspond bien à notre cible. D'accord. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais je sais pas le sujet du podcast, mais je doute bien que le choix du quartier, il est vraiment important. Parce que si tu vas dans un quartier où ta clientèle n'est pas là, c'est un peu Mm. dommage. Ou si tu vas dans un quartier où il y a que des bars et des restos, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour mettre une boutique. Je te confirme, on avait j'avais un de mes profs à l'école qui nous disait, bon, c'est simple, pour choisir votre boutique, il y a 3 choses à savoir. Ok. 1, location. 2, location. 3, location. Ouais, c'est vraiment Donc, l'endroit. C'est vraiment le bon endroit. c'est vraiment Et le bon après, endroit. Et à 10 mètres près, en fait, ça marche pas, quoi. d'accord, hyper intéressant. Bon, en tout cas, c'est un autre sujet. Mais par Ok. contre, ce que tu viens d'expliquer, c'est que tu es très DNVB, quand même 70% du chiffre d'affaires qui est drivé par l'e-commerce. Donc, Oui, vous faites partie de ces types de marques-là qu'on appelle DNVB, même si moi j'ai plus envie de dire ONVB aujourd'hui, donc c'est vrai. Omnichannel Vertical Brand. Je Exact. suppose que de 2016 à 2020, vous avez connu une croissance. Et 2020, comme beaucoup de marques en ligne, vous avez connu une hyper croissance. C'est-à-dire que vous avez bien grossi. Est-ce que je me trompe ou Ouais, non, c'est bien ça? Donc, c'est c'est plutôt vraiment. bien résumé. Non, Euh, je sais pas, hein, ça tombe. Ouais,
Non, non, complètement. En gros, je dirais que de 2016 à 2019, ça a été un peu la construction de la marque, le moment où on assoit la notoriété, où on construit la marque et notre ADN, finalement, les Ouais. fondamentaux. À partir de 2020, il y a eu plusieurs leviers d'accélération. Donc, le Covid en est un, puisque le Covid a vraiment accéléré la digitalisation. Mais je pense qu'on s'était aussi bien armé puisque chance du timing. En mars 2020, on avait refait notre site internet donc pour passer d'un PrestaShop à un Shopify. Qui nous a vraiment permis de gagner en ergonomie. On a aussi fait appel à un photographe plus professionnel que celle par laquelle on passait auparavant, qui a permis d'avoir des images bien plus qualitatives. Et à côté de ça, on avait une collection aussi qui a vraiment plu. Donc nous, effectivement, mars 2020, ça a été un énorme tournant. Et en gros, 2020, 2021, 2022, on a fait x2 chaque année. Ouais. Donc avec une hyper croissance qu'il a fallu gérer avec une structuration de la boîte aussi qui ont été des chantiers extrêmement passionnants. Ouais, mais j'aimerais bien aborder le sujet, comme tu disais, où vous êtes passé d'un PrestaShop à un Shopify juste avant le Covid, donc coup du destin, on va dire. Mais avant ça, rapidement, vous êtes structuré comment aujourd'hui? Vous êtes combien? Comment ça se passe? Comment vous gérez la boîte? Alors aujourd'hui, on est une vingtaine dans l'équipe. Ah, c'est pas mal. On a donc 6 personnes en boutique. On est donc une quinzaine au bureau. Au bureau, on a une équipe digitale, donc avec une responsable digitale qui encadre une personne au SAV, une personne à l'influence, une personne au CRM et une chef de produit marketing. Ouais. Euh, Après, on a un pôle prod où il y a 3 personnes qui gèrent vraiment la production des produits. On a une personne à la finance. Et qui est-ce que j'oublie? Au style, style et com, on a 3 personnes aussi. D'accord, OK, hyper intéressant. Et toi, tu es, plutôt dans la partie digitale, si je comprends bien? C'est-à-dire tu pilotes avec Moi, la je suis un responsable peu la digitale? chef d'orchestre. La chef d'orchestre. Donc moi, mon rôle, c'est à la fois de faire en sorte que toute la machine fonctionne et Ouais? d'aller sur le développement futur de la marque, donc de réfléchir à l'après. D'accord, je comprends. Ah ben, parlons déjà du présent, avec, enfin non, plutôt du passé avec, le site qui est passé sur Shopify. Qu'est-ce Oui. qui a motivé justement le fait de passer de PrestaShop à Shopify? Tu as parlé d'une meilleure économie sur Shopify. Ouais. Quand on a commencé, donc c'est vrai on n'y connaissait pas grand-chose dans le digital, donc on s'était beaucoup renseigné autour de nous, avec des amis ou réseaux entrepreneurs. Et la plupart m'avaient dit non mais PrestaShop c'est vraiment l'inconditionnel en France. S'il y en a un, si tu veux des fonctionnalités très abouties, faut que tu ailles sur PrestaShop. C'est le seul qui pourra t'accompagner pour faire un site à ton image qui sera pas trop un template finalement pris sur un autre. Ouais, Donc bon, on s'était un peu lancé OK. là-dessus en se disant que pour nous, marque de mode, l'image était fondamentale et donc il nous fallait une vitrine qui soit à la hauteur de ce qu'on avait envie de véhiculer comme image, donc ultra personnalisable. OK. Donc on s'est lancé sur PrestaShop et puis rapidement en fait au fur et à mesure de l'utilisation du site, on s'est rendu compte de certaines lenteurs, certains freins. Par exemple, dès qu'on voulait faire une moindre petite modification, il fallait qu'on passe par un développeur. Il y avait finalement pas mal de code dedans pour se sortir des stats, par exemple. Fallait un petit peu coder. Enfin, disons que c'était pas hyper fluide et hyper simple. À nouveau, donc en fin 2019, on a fait le choix de passer sur un Shopify. Donc, on s'est énormément renseigné sur tous les CMS qui existaient. On a pris beaucoup d'avis et on a tenté le coup avec Shopify. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une des meilleures décisions qu'on ait prises. Parce que Shopify nous apporte vraiment une agilité au quotidien. Il y a des fonctionnalités de drag and drop qui nous permettent de mettre notre site vraiment avec les images qu'on a envie de faire. La partie statistique est hyper bien faite, donc pour tout
toute la partie tracking. Il y a tout un écosystème d'applications autour qui, en fait, on n'a pas besoin de faire un dev super compliqué dès qu'on veut ajouter une fonctionnalité parce qu'il existe des milliards d'apps. Donc voilà, donc nous aujourd'hui on est hyper contente de Shopify. D'accord. Ouais, non, mais franchement, ça fait sens. Ce que tu dis, c'est que un PrestaShop, c'est très bien, mais il faut un développeur quasiment, peut-être pas full-time, mais qui est là, en fait, pour t'aider dès que tu veux faire des modifications. Donc, ça Ouais, ralentit un peu le process, ça coûte de l'argent. Mais à l'inverse, tu complètement. as Shopify qui te donne plus de flexibilité. Mais je pense que Shopify, ils prennent, enfin, ici, pas je pense, ils prennent des commissions sur tes ventes, donc c'est la contrepartie. Mais pour Ouais, autant, tu fais ce que tu veux avec ton site, avec le système de drag and drop. Une fois que tu as, je suppose que l'agence, une fois que tu as créé ton template à toi, qui est à l'image de ta marque, tu peux le modifier un peu comme tu souhaites. L'autre avantage, exactement. comme tu le disais, c'est que tu as beaucoup d'applications que tu peux utiliser. Après, je pense que les gens sur PrestaShop me diront, bah oui, mais je suis sur PrestaShop aussi, mais sur Elles Shopify, sont c'est peut-être un moins peu différent. faciles. Enfin là, je peux moi-même les setuper, les ajouter, les Ouais. enlever. C'est très facile d'utilisation. Bah, tant qu'on y est, tu as des exemples justement d'applications que tu utilises beaucoup sur Shopify et qui ont un peu changé ton site, qui t'ont permis d'aller plus loin. Bah, du coup, c'est vrai qu'au moment où on a fait le switch sur Shopify, on nous a conseillé un peu tout un écosystème qui va avec Shopify et qui se plug bien là-dessus. Donc, on est passé pour le CRM sur Klaviyo. Avant ça, on était sur Mailchimp. Ouais, On a pris le chat et tout le système de SAV Gorgias euh, ok. et non Zendesk. Et non Euh, Zendesk, ouais. ouais. Pour les avis clients, on est sur JudgeMe qui voilà se perd vraiment très bien avec Shopify. Euh, ce que j'en oublie. Oui, il y a des apps comme Back in Stock. Donc ça, c'est une app hyper simple qui permet aux clients de s'inscrire pour recevoir des alertes stock euh, si le produit Ouais, ouais, je vois. voilà. Euh, voilà, enfin, un certain nombre d'apps qui. Wiglot aussi, je pourrais parler, c'est vrai. Ouais, j'allais en parler, c'est pour les langues, ça, Wiglot. C'est Ouais, pas tout ça? à fait. Wiglot, en fait, ça permet de traduire automatiquement notre site. Sur PrestaShop, je me souviens qu'on traduisait nous-mêmes à la main tous les contenus, donc ça a été un Ouais. vrai gain de temps. Euh, voilà. J'en ai encore deux autres en tête. Là, il y en a un que j'ai découvert récemment qui s'appelle Just. C'est pour le paiement en un clic. Ça, il paraît que c'est assez intéressant. Je sais pas J'en si ai t'as entendu entendu parler. parler, mais ouais, ils nous ont démarché. On l'a pas encore passé le cap, Ouais. mais ouais, ça a l'air intéressant. Ouais. Non, vraiment, pour avoir discuté avec le fondateur, il y a beaucoup d'e-commerçants qui ont des bons de taux de conversion sur mobile et sur desktop avec ça. Et c'est en fait, c'est un petit bouton qui s'ajoute en plus du bouton ajouter au panier. Donc, c'est Mm. plutôt pas mal. Et il y en a Ouais. peut-être un autre que j'ai en tête. C'est pour tout ce qui est pop-up. Enfin, je connais pas le plugin, mais je sais qu'il y a des plugins sur Shopify pour facilement installer des pop-up Oui. qui vont arriver sur ton site, quoi. Bah, nous, on utilise une app qui s'appelle Wisepops pour ça, Ok. qui te fait à la fois les notifications au-dessus de ton site, donc comme si c'était des petites notifs Insta, et également tous les Ouais. pop-up. Donc ça aussi, c'est clair que c'est super parce que dès qu'on a une Ok. actu ou quoi, bah, on peut facilement programmer ce Facilement le pop-up faire. qui est Ouais. compatible en desktop, en mobile. D'accord. Donc ça, tu utilises aussi. Je sais qu'il y a aussi des plugins pour tout ce qui est upselling et cross-selling. Est-ce que vous avez des plugins pour ça sur votre site? Alors pour le coup, c'est pas un plugin, c'est quelque chose qu'on a développé, D'accord. Ok. que notre dev nous a fait parce que on trouvait pas quelque chose qui soit assez harmonieux avec notre site, donc on a voulu vraiment le développer pour avoir une, euh, une Ouais. esthétique propre à nous. D'accord. Donc il y a certaines choses que vous avez développées en plus avec votre développeur et que vous avez fait le choix de ne pas utiliser une application en particulier? Alors oui, je pense à une chose, sur le côté omnicanal, on a la possibilité sur notre site de réserver en boutique sa pièce. Euh, Mhm. donc, en fait, tu vas cliquer en disant, bah, enfin, ça va envoyer un mail à la boutique qui va dire, mettez-moi cette pièce de côté, ça va la garder pendant 48 heures. Euh, et Ouais, j'ai vu, ouais. ça, pour le coup, je crois qu'on n'avait pas trouvé d'app, donc on l'a créé from scratch. D'accord. En tout cas, les Il en pages redites sont existe top, hein. peut-être maintenant. Mm. En tout cas, les pages redites sont vraiment bien faites. Et comme tu disais, les photos sont très, 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 de très haute qualité, quoi. Tu sens vraiment que le travail que vous avez fait en 2020, enfin, je sais pas si vous avez encore le même photographe, mais en tout cas, il fait Ouais, des c'est le photos de très bonne même. qualité. Et c'est vrai que Oui, tu oui, t'en bah, parlais aussi.
Oui, Ouais. bah alors il y a une anecdote que j'aime bien raconter sur le choix des visuels. On avait, bah, sur notre collection 2020 justement, euh, on avait deux robes portefeuille en soie, donc une de nos iconiques, une en bleu marine, une en bleu ciel. La bleu marine cartonnait, la bleu ciel, franchement, elle prenait pas. Bon, on s'est dit, ok, tiens, on va prendre le visuel de la bleu marine et puis on va la photoshopper en gardant la couleur du bleu ciel. On va voir ce Ouais. que ça va donner. Et puis d'un coup, les ventes ont explosé. Donc ça, c'était assez intéressant de voir finalement le poids de la photo. Et c'était Ouais. voilà le cadre, la mannequin, la position. Enfin, ça peut se jouer à peu de choses près, mais c'est hyper important. Et nous, on y alloue aujourd'hui beaucoup de temps, mais aussi d'investissement, parce que c'est clairement grâce aux photos qu'on arrive à vendre. Bah, d'accord avec toi. Et puis, je parlais avec un spécialiste du CRO et il me disait, ben, sur une fiche produit, le truc le plus simple à optimiser, c'est tes photos. Parce que c'est ce qu'on regarde, on va dire, Ouais. l'œil, il est captivé par la photo. Et on va se le dire, quand on achète sur base de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, et c'est les émotions qui font ressentir le plus de choses. Je vois que vous avez aussi intégré de la vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez fait en même temps quand vous avez sorti votre site d'intégrer de la vidéo, mais ça a aussi beaucoup de valeur. Oui, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on a de plus en plus travaillé. C'est vrai qu'au début, on le faisait nous un peu à l'iPhone, Ouais. façon système D. Maintenant, on s'est professionnalisé en prenant un vidéaste. Et ça, c'est vrai que les clientes nous disent que ça permet vraiment de se projeter encore plus sur un achat en Ouais. ligne, parce qu'on va voir la fluidité du mouvement, du tissu, et voilà, pour voir le tombé d'un vêtement, c'est quand même assez important, je pense aujourd'hui, la Ouais. vidéo. Ça a beaucoup joué. Après, comme tu dis, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Au début, vous étiez from scratch avec, enfin, vous deux, je suppose, avec quelques personnes. Et maintenant, vous avez plus de moyens. Vous Complètement. pouvez du coup engager des Ouais, meilleurs photographes et des personnes ouais. qui voilà, font du travail de plus haute qualité, mais qui coûtent un peu plus cher. Oui. Pour revenir sur le Shopify, comment tu as trouvé le bon partenaire pour vous accompagner? En plus, tu as l'air de dire que vous avez eu le projet fin 2019, donc j'estime novembre, décembre, et le site est sorti 2-3 mois plus tard, alors qu'il y a des marques qui vont Non, non, attendre non. 6 mois avant d'avoir un site. Ouais, non, je pense que pour le coup, le projet, enfin, All in All a dû Ouais, durer quand même 6 mois. Depuis, je d'accord, dirais, ça a le quand même début duré de la 6 mois. maquette jusqu'au lancement, D'accord. plutôt 6 mois. J'avais fait un gros benchmark de plein d'agences. Bah là, à nouveau, c'était via. En fait, on a fait partie du réseau Entreprendre, qui est un Oui, super réseau qui nous permet d'avoir pas mal euh, de mise en relation avec d'autres entrepreneurs. Et du coup, on a fait vraiment un benchmark là-dessus. Et moi, ce que je voulais absolument, c'était une agence qui faisait que du Shopify. ok. Parce que quand j'ai rencontré des agences, il y en avait pas mal qui me disaient bah, je fais aussi bien du PrestaShop, que du Shopify, que du Magento. Euh, et en fait, pour moi, il faut vraiment être spécialisé dans un CMS pour pouvoir le maîtriser pleinement. Euh, Parce que je pense que Shopify offre plein de possibilités, euh, mais en fonction de ton niveau, tu peux plus ou moins les adapter. Euh, et donc voilà. Et du coup, moi, j'ai trouvé l'agence PM par ami d'amis euh, qui m'avait recommandé le site, enfin l'agence. Et on a eu un bon feed. J'ai bien aimé les marques avec lesquelles il avait travaillé. J'ai bien aimé ses réalisations. Le devis était cohérent par rapport aux autres que j'avais reçus. Et donc, on lui a fait confiance. Et aujourd'hui, on est toujours avec lui et toujours ravis. Et s'il Ok, m'entend, oui. salut Julien. Je fais de la Ah pub bah, pour Julien. je sais pas, ouais, donc agence PM, donc c'est ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc une fois que tu as fait ton site avec l'agence en elle-même, donc ils continuent à vous accompagner pour la maintenance ou pour développer des nouvelles choses, comment ça se passe? Ouais, bah c'est eux qui continuent de nous accompagner pour toute la partie TMA. Et dès qu'on a des ajouts de nouvelles fonctionnalités qui nécessitent du dev, on fait appel à eux. Mais donc, depuis 2020, on est toujours avec eux, toujours fidèles au poste. Et, D'accord. et ça se passe bien. Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire par TMA? Peut-être maintenance, j'ai un doute. Ouais, TMA, alors je ne sais pas les acronymes, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est pour la Technique maintenance. maintenance. Moi, je dirais c'est technique maintenance. Je suis pas sûr, mais voilà, peut-être que je me trompe. En Ok. tout cas, je sais que j'ai un budget TMA. Alors, D'accord. j'ai regardé, c'est tierce maintenance applicative. Lorsqu'une entreprise D'accord, ok. confie partiellement ou totalement la maintenance de ses applications à un prestataire informatique.
D'accord. Et donc ça, t'as un budget mensuel dédié à ça, quand même, malgré tout. Donc Oui, même il est si vous plus pouvez... annuel parce qu'on n'en a pas besoin tous les mois. Ok, je comprends. Alors, que je voulais dire encore, c'est est-ce que tu avais d'autres critères pour le choix du prestataire, en plus du fait qu'il soit spécialisé sur juste Shopify? Genre, il y a des choses qui étaient importantes pour toi quand tu choisissais? Bah, spécialiste, prise de référence, pour moi ça c'était hyper important, voilà, de savoir ce qu'il avait fait auparavant. Surtout qu'on lui a confié en fait la maquette de notre site, donc toute la partie vraiment créa. Donc pour moi c'était Ouais, important qu'il ait un œil et une patte qui fonctionne avec notre univers de marque, puisqu'on lui confie vraiment l'ADN de la marque. ouais. Et puis le budget en dernier. D'accord. Ouais, le budget, c'est toujours important, tu me diras. Mais c'est vrai Accessoirement, qu'il c'est y a... toujours important. Ah, mais c'est vrai, ça a toujours important. S'il coûte 3 fois plus Bah, cher que bien les sûr. autres, Ouais, c'est plus difficile de faire le choix. tout Mm. à fait. Par contre, quand tu fais une refonte de ton site, est-ce que vous avez aussi un peu fait une refonte de l'identité de marque ou vous avez laissé exactement la même chose? Si on a pas mal changé, euh, bah, du coup, c'est ce qui nous a plu aussi, parce que c'est vrai qu'avant, quand on était sur PrestaShop, on avait uniquement fonctionné avec des freelances. Donc, on n'avait pas d'accompagnement au quotidien. Et à côté de ça, c'était ma sœur, donc qui est graphiste de formation, qui avait fait une maquette, mais finalement, elle est pas. Enfin, je veux dire, elle est graphiste, elle fait des choses jolies, mais pas forcément Oui. ergonomiques. Ok. Et donc, on a fait appel à cette agence aussi pour nous aider un peu sur la partie UX, ou dans l'idée de réconcilier efficacité de conversion Et euh, joli. et joli, et esthétisme, C'est exactement. ça. Et ça, justement, il y a des trucs qu'eux, ils ont fait, qui ont vraiment changé par rapport à PrestaShop sur les pages produits. Est-ce qu'ils ont rajouté certaines sections? Sur la page d'accueil, est-ce qu'ils ont changé peut-être l'ordre de certains éléments? Est-ce que tu as des trucs à nous raconter Ouais, là-dessus? il y a plein de choses. Je pense enfin, franchement, on a vraiment tout refait. Donc oui, sur notre page Ouais, d'accueil, on a ajouté toute la partie nouveauté. Ils nous ont fait un petit code avec une vague rose qu'on peut retrouver un peu partout sur notre site. Euh, sur les fiches produits, si on scrolle sur nos fiches produits, il y a énormément de détails à la oui, fois j'avoue. sur la matière, mais aussi sur les détails et finitions. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles ils nous ont aidés. Euh, voilà, donc si, il y a eu vraiment pas mal de changements à ce moment-là. Ok. Alors, j'avais encore une question là-dessus. C'était par rapport aux impacts justement sur les taux de conversion. Est-ce que tu as observé des choses à ce niveau-là? Est-ce que tu as vu tes taux de conversion exploser quand tu es passé sur Shopify ou c'est resté relativement stable? Bah, clairement, oui, il y a eu une accélération. Après, est-ce que c'est uniquement lié à Shopify? Je pense pas. Je pense que c'est un peu le contexte aussi, tu vois, vu qu'on est passé en mars 2020 avec tous les Ouais. facteurs dont j'ai parlé. Je pense que c'est un mix de plein de choses. Mais après, oui, le taux de conversion a augmenté. Ok, ça marche. Bah, écoute, si ça te va, on peut passer sur la partie acquisition. Donc, une fois que vous avez lancé votre nouveau site et qu'il y a eu justement le Covid, bon, je suppose que vous avez fait comme beaucoup de marques, vous avez beaucoup développé avec Facebook et Google Ads. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Oui, oui, tout Ok, à fait. Clairement. ok. Et à la fin du Covid, donc pour moi, à la fin du Covid, c'était début 2022. Qu'est-ce que vous avez Ouais. observé concrètement sur vos campagnes? Ouais. Donc ça aussi, petit point sur l'acquisition. Bon, bah, au début, donc pareil, je dirais de 2016 à peut-être 2018-2019, les 2, 3 premières années, c'était moi qui faisais tout. Qui pilotait les campagnes, qui les programmait, et j'outsourçais pas du tout. Et puis en 2020, en fait, je me suis dit que c'était le moment d'accélérer et donc j'ai fait le choix de passer par une agence pour leur confier tous nos sponsors. Je pense que le plus, c'est que j'avais déjà mis un peu la main dedans, donc je savais à peu près de quoi est-ce qu'on parlait, comment ça fonctionnait. Après, en revanche, j'ai vu là aussi qu'il y a eu, enfin, le fait de passer par une agence m'a vraiment permis
d'obtenir de meilleurs CAC et de meilleurs ROS parce que c'est des experts tout simplement et ils savent mieux faire. Donc pour moi, ça a été un switch important en 2020. On est toujours avec la même agence depuis. Donc l'agence s'appelle Weeby. Et effectivement, 2022, comme tout le monde, on a été confronté à la hausse des coûts d'acquisition et donc essayer de chercher de nouvelles sources d'acquisition. On était très présent sur Facebook, Insta. Pour le coup, on fait pas énormément de Google. C'est vrai qu'on est quand même plus un business d'image que de wording. On a testé Pinterest à partir de 2022, qui est un levier qui fonctionne plutôt bien pour nous. Parce que après on a une offre qui se prête bien à toute la partie, aux cérémonies, donc les robes de mariage, les robes des témoins par exemple. Et donc ça, c'est vrai que c'est des recherches qui sont assez souvent menées sur Pinterest. Mais écoute, j'ai pas de solution miracle. On a été confrontés comme tout le monde à la hausse des coûts et comme tout le monde, on cherche de nouvelles sources d'acquisition au quotidien. Ouais, mais c'est intéressant de savoir un peu comment vous avez géré cette situation. Est-ce que vous avez baissé vos budgets? Est-ce que vous avez pris de Facebook pour les mettre ensuite, comme tu dis, dans Pinterest et peut-être d'autres régies? C'est ça qui est intéressant de comprendre au final. Après, il y en a d'autres qui optimisent encore plus leur site pour optimiser la conversion. Tout est possible. Donc toi, si je comprends bien, tu as été te diriger vers d'autres canaux d'acquisition avec ton agence. Ouais, on s'est dirigé vers d'autres canaux d'acquisition. On a au début, et peut-être trop tardivement, en fait au début on a vraiment laissé les budgets tels quels et puis on voyait que ça dégringolait, en se disant ça ira mieux le mois prochain. Puis il y a un moment on a vu que ça allait pas mieux, donc on a décidé de couper les budgets, un peu les budgets. Les baisser. Les baisser sur le deuxième semestre 2022. On a aussi, c'est vrai, revu la proportion des budgets. Donc, typiquement, on a alloué plus de budget à Pinterest versus Facebook, Insta. Et après, nous, en 2022, on a beaucoup misé sur le CRM qui, aujourd'hui, représente à peu près un tiers de nos ventes en ligne. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et on s'est entouré d'un expert sur Klaviyo qui nous a aidé en fait à écrire un peu une roadmap sur notre stratégie CRM qu'on a derrière exécutée en interne. Donc ça a été un gros boulot sur 2022 qui porte ses fruits et dont on est très satisfait. Ouais. Je suis très intéressé d'en parler juste après, une fois qu'on aura terminé la partie, on va dire les canaux d'acquisition, parce que le CRM, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur le podcast, et si tu veux, tu pourras nous expliquer un peu le genre de scénario que vous avez mis en place, et encore une fois, qu'est-ce que vous avez appris sur Klaviyo en 2022. Donc c'est vraiment en 2022 que vous êtes concentré là-dessus, Klaviyo. Ouais, 2022, ça a été vraiment... Ouais. Je suppose que vous le faisiez déjà avant, comme beaucoup de marques, mais c'était plutôt, ça restait relativement, on va dire, classique, c'est-à-dire les relances de paniers abandonnés, les mails de bienvenue, les newsletters pour les nouveautés. C'était assez basique. On faisait une newsletter par semaine. Là, on est passé à 2 newsletters par semaine. Effectivement, toute la partie automation, donc tous les mails ont été vraiment beaucoup plus travaillés en profondeur, avec beaucoup plus de branding aussi, dans l'idée de se dire que en fait, une personne qui s'inscrit à ta newsletter, finalement, la première chose qu'elle va voir, c'est le contenu que tu vas lui envoyer. Et donc, il faut impérativement que ça transpire de tout ton ADN. Et pas juste un mail transactionnel, commercial, voilà, t'es moins 10%. Quoi. Donc, beaucoup plus de storytelling sur tous nos flows. Ok, bon, on verra ça juste après. Est-ce que tu as testé d'autres choses en plus de Pinterest en 2022 ? Alors, on a testé aussi Snapchat. Snapchat, on a testé 3 mois, donc c'était vraiment pas très révélateur. Ça n'a rien donné, même si on nous avait dit beaucoup de bien dessus. Mais bon, après, je pense que nous, on a un panier moyen assez élevé aussi. D'accord, il a combien le panier moyen ? On est à 180 € de panier moyen. Donc, peut-être que c'est pas forcément la cible qui est quand même un petit peu plus jeune sur Snapchat. C'est vrai aussi. Donc, et sur Snapchat, vraiment sur la région en elle-même, vous voyez des pas bonnes performances ou c'est plutôt sur Analytics où vous dites, ouais, non, quand je vais sur Analytics, je vois que le trafic n'est pas de bonne qualité ?
Non, je pense que c'était directement sur la régie. D'accord. Parce C'était que c'est des directement sur la régies, tu sais, Pinterest, Snapchat, je voulais en parler après, qui s'attribuent beaucoup de conversions parce qu'en fait, Oui, elles veulent oui, t'as montrer raison. leur valeur, quoi. Tout Donc, je à sais pas, fait. hein, c'est peut-être que. Ouais, ouais. Non, non, mais là, c'était vraiment, enfin, ça fonctionnait pas, donc on a rapidement arrêté. Et on a testé aussi TikTok. Euh, Ouais, on est passé par une agence qui avait pour but de nous aider sur TikTok, mais nous aider dans la création de contenu ouais. euh, et dans le sponsor. Mais en fait, il nous a fait peut-être 10-15 vidéos. On voyait pas trop la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on fait nous en interne. Donc on a arrêté et maintenant on le reprend nous en interne et on se D'accord. lance en organique sans sponsoriser pour le moment. Ouais, mais c'est bien aussi de commencer comme ça. De toute façon, tu m'as dit que vous faisiez des réels sur Instagram, que les réels Ouais. fonctionnent bien. Donc, je sais pas si vous les récupérez directement, vous les mettez sur TikTok ou si vous faites des trucs spécifiques à TikTok. Oui, Mais bah maintenant, là, aujourd'hui même, on a lancé un concours avec une influenceuse sur TikTok, donc on va voir ce ouais, que ça va donner. Mais oui, sinon, on fait des relais entre Instagram et TikTok, vu que sur Instagram, on a une plus grande communauté. On renvoie les gens là-bas. Et puis, tu sais pas pourquoi, là, tu vois, on a une vidéo qui a fait 150 000 vues en organique sur TikTok. Et puis, sinon, les autres, elles font 2000 vues. Donc, ah, d'accord, j'ai ouais. l'impression qu'il faut persévérer jusqu'à avoir le bon contenu. Ouais, moi je trouve que c'est. En fait, déjà sur TikTok, il faut comprendre une chose, c'est que je pense que tes vidéos, c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés que tu feras forcément des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de vues. C'est Ouais. le contenu qui est. Voilà, si le truc est pas tendance, si le truc n'est pas apprécié Ouais, c'est la par les trend gens, du moment. Ouais. voilà, je pense que c'est ça. Et du coup, faut produire beaucoup de contenu. Parfois, il y a des trucs qui marchent, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça Ouais. que j'ai un peu du mal avec la plateforme, quoi. Tu peux Bah plus ouais. difficilement prédire tes résultats. Il faut vraiment être un Ouais. pro du truc. Il faut vraiment connaître c'est de la psychologie humaine, hein. Il faut comprendre les Ouais. gens, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, Euh, effectivement, quand et, tu as une approche très héroïste, c'est un peu compliqué de se lancer, je trouve, sur TikTok parce que ça prend pas et tu sais pas très d'accord bien avec toi. comment répliquer en fait quand ça a pris quoi. Ouais. Et malgré ça, là, enfin, tu m'as dit que tu as abandonné avec l'agence TikTok l'année dernière parce que ça marchait pas. Est-ce que cette année, tu vois quand même que TikTok rapporte des ventes et du trafic? Bah oui, du coup là, typiquement cette vidéo qui a vraiment cartonné, c'était sur une doudoune de cet hiver, bah, elle a été sold out Ouais. après la vidéo. Donc Il y avait quand honnêtement, même un impact TikTok. Voilà. Donc donc là, il oui. y a un Et là, impact sur le coup, qui est réel, mais après on se dit aujourd'hui qu'on peut le faire en interne et que ouais. voilà, ça reste de la créa en fait. Ouais, tout à fait. Bah, juste un petit conseil du coup avec cette vidéo, je sais pas si vous l'avez déjà mis en place, et tu fais une Spark Ads. Donc en gros, tu mets en avant cette vidéo-là avec une publicité pour lui donner Mais plus de j'ai plus visibilité. de stock sur ma doudoune. Ah Alors oui, je oui, sais t'as plus pas de si stock. Oui, ça pardon, vaut t'as le plus coup. de stock. Ok, t'as plus de stock du tout. Ok. Bon, ben voilà, peu importe. Mais cela dit, pour la notoriété, c'est une bonne idée. Bah ouais, non, je pense, bien sûr. Bah oui, en autorité, si elle est plus là, bah après peut-être qu'elles iront voir Ouais, d'autres robes exactement. ou d'autres chemises, je sais pas trop. Ouais, Mais en tout ouais, cas, je ouais, sais qu'il carrément. il y a des marques qui font des Spark Ads sur des posts qui ont bien marché, soit par un influenceur ou soit publié par la Mm. marque directement. Ouais. Ok. Il y a autre chose que tu as testé en plus de Pinterest, Snapchat, TikTok en 2022 en adhésion? Non, bah après, enfin, on a pas mal fait d'influence, mais bon, Ouais, ça, on en faisait déjà, ouais, on a accéléré sur 2022. Ça, c'est quelque chose qui ouais. fonctionne assez bien. D'accord, donc ça, à ce niveau-là, enfin, l'influence, vous continuez à avoir des résultats. Est-ce que tu as des conseils, des bonnes pratiques là-dessus pour réussir en influence? Bien choisir la fille en question, qu'elle Ouais. matche complètement avec ton ADN de marque. Je pense que ça, c'est le principal. Euh, et après, c'est difficile à suivre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a une publication, on garde les ventes sur les 2 jours suivant son post, Ton poste. Ouais. les ventes du produit, et puis on essaye de se dire, ok, ben, on va attribuer ça à ça, mais c'est D'accord. pas T'en es jamais scientifique. certaine. Et du coup, Ouais. vous faites pas forcément un code promo pour Non, l'influenceuse? Ok, non, d'accord. ça Donc on pas de n'en code fait promo, donc pas ça pour la complique. marque, on Ouais. n'en fait pas. Ah, bien sûr, je comprends. C'est juste pour savoir, parce qu'il y en a qui font exprès de donner un code promo pour identifier les ventes qui viennent C'est sûr que pour les d'un ou traquer, une c'est 10 influenceuse. fois mieux. Ouais, t'as Bah raison. ouais, c'est beaucoup mieux.
Ok, super. Et je voulais terminer par Pinterest. Comment tu as identifié que c'était un bon canal pour vous? Est-ce que tu l'as identifié directement avec les chiffres de la plateforme ou est-ce que tu as vu dans Analytics, encore une fois, que Pinterest apportait quelque chose? Pinterest, bah ça, on le voit sur les deux, donc à la fois sur Google Analytics et sur les chiffres de la plateforme. Mhm. On voit qu'on a des coûts d'AC qui sont relativement raisonnables. On a des très bons CPM aussi comparés à Ouais, c'est moins cher. Facebook et Insta. C'est Mm. vraiment moins cher. Donc on continue à en faire. Et je pense que Pinterest marche beaucoup en mode projet. Donc c'est refaire mon appartement, mon mariage, mes vacances. Et nous, on s'inscrit dans un projet qui est le mariage avec les tenues de cérémonie. Donc je pense que ça fait du sens pour nous. Je ne suis pas certaine que ça fasse du sens pour toutes les marques. Ouais. Et nous, d'ailleurs, on sélectionne uniquement notre offre mariage sur Pinterest et pas forcément notre garde-robe du quotidien. D'accord, ça c'est intéressant. C'est que tu te dis, ok, tu adaptes ton offre à ce Ouais. qui est tendance sur la plateforme, donc les cérémonies et les mariages. Je sais d'expérience que les mariages, du coup, c'est plutôt l'été ou elle est en Oui, septembre, octobre. Donc, du coup, je oui, suppose qu'il y a des moments où tu fais moins de publicité là-dessus, quoi. oui. Ouais, tout à fait. Ok. Et 2023, c'est quoi vos chantiers en acquisition? Sur quoi vous allez travailler? Alors 2023, là on va tester le SEO. On n'en a jamais fait jusqu'à présent. Enfin, donc Ouais. on bricolait un petit peu en mettant un meta title, une méta description, mais sans savoir exactement ce qu'il fallait écrire. Euh, et du coup, là, on a pris une agence qui nous accompagne là-dessus, qui bah, non seulement nous a aidé à déterminer tous les mots-clés, mais aussi nous forme. En fait, c'est aussi quelque chose qu'on a fait sur le CRM. J'aime bien m'entourer d'experts qui vont finalement nous infuser les compétences en interne. Euh, et plutôt que d'outsourcer, je préfère qu'on fasse nous à notre sauce parce qu'on est ceux qui connaissons le mieux la marque et connaissons les mieux le wording. Mais en revanche, on n'a pas l'expertise, donc s'entourer d'un expert qui peut nous dire comment faire, je trouve que c'est intéressant. D'accord. Donc, l'agence vous dit comment faire, mais ne le fait pas forcément pour vous. C'est plutôt du done for you au niveau du SEO. Exactement. Donc, elle va vraiment nous dire, voilà, vous pouvez rédiger un article sur, je sais pas, comment laver ma robe en soie, par exemple, mais derrière, c'est nous qui allons le faire avec nos wordings, connaissant nos produits. On sait qu'on a envie de mettre tel produit en avant parce que c'est un best-seller. Celui-là, attention, j'ai plus de stock. Enfin, voilà, la connaissance interne au sein de la marque. D'accord. Donc là, principalement, vous faites de la rédaction d'articles sur le site pour se positionner sur des mots-clés où voilà, vous avez potentiellement des clientes qui pourraient arriver parce qu'elles ont besoin d'être éduquées. Est-ce que vous faites aussi l'optimisation des fiches produits, comme tu disais, Ouais. des méta-titles, de ce que Ouais, tu dis on sur la fait. fiche en Bah, il elle-même? y a plusieurs chantiers. Il y en a un qui est de l'ordre technique. Donc Ouais, là, ils nous ont gestion de fait lecture, ouais. une série de recommandations. Donc on a vu avec notre dev pour les mettre en place sur le site en lui-même. Après, il y a plus bah, tout cet aspect effectivement rédactionnel. Donc de structure d'une page SEO, H1, H2, méta title, méta description, comment bien rédiger un article. Et le troisième chantier, ça va être tout le chantier backlink, Ouais. backlink et netlinking, où là, ça va être d'aller chercher en fait des médias ou des personnes, ou en tout cas des sites bien référencés par Google qui vont parler de soi et qui vont du coup nous permettre d'être mieux référencés sur une page en Ouais, question. c'est hyper clair. Bah, c'est vrai que le SEO, c'est un peu ça, hein. C'est SEO technique, backlink, plus rédaction de contenu. Donc, c'est un travail de longue haleine, hein. Et comme tu dis, c'est vrai que si Oui. tu as une agence qui fait tout pour toi, ça peut coûter cher, ça peut prendre beaucoup de. Enfin, ça Mm. peut. Tu contrôles pas forcément tout ce qu'ils font. Alors que Ouais. quand tu es conseillé et que tu peux toi-même en fait démarcher ces fameux médias pour avoir des liens ou toi-même rédiger des articles, c'est plus intéressant, surtout si vous Mm. avez la capacité de le faire en interne. Ok. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, on a la matière grise pour le faire. Et nous, on a enfin, ce que tu disais effectivement sur le fait que le SEO prenne beaucoup de temps. Oui. Ça, c'est vrai que l'agence nous a tout de suite dit, bon, par contre, on met en place quelque chose maintenant, mais les résultats, vous les verrez dans 3 mois. Euh, donc nous, étant donné Ok. qu'on a une saisonnalité très été, nos plus gros mois, c'est en gros mai, juin, juillet.
on a anticipé dès à présent. Donc là, on est en plein dans la création de ce contenu pour pouvoir, Oui, d'ici 3 mois, être bien référencé. Et je pense que ça, c'est ouais, je un vois. conseil que je pourrais donner si vous voulez vous lancer dans le SEO, bien anticiper quand même qu'il faut ces 3 mois de temps. Ouais, on l'espère. C'est vrai que ça dépend, encore une fois. Moi, ce que je peux te dire, c'est que plus un Mm. site il est spécialisé, plus il a de chances de positionner. Donc, si toi, tu parles de chemisier partout sur ton site et tu commences à écrire des articles sur Oui. comment choisir le bon chemisier, a priori, tu as plus de chances de ranker qu'une marque généraliste qui en parle de temps en temps. Donc, Mm. bon, je suppose que ton agence te l'a dit. Yes. Ok, donc du coup, si je comprends bien, ce que vous faites beaucoup en 2023, enfin, ce que vous avez fait aussi en 2022, c'est miser sur le SEO et aussi miser sur l'email marketing, comme tu disais, le CRM. Ouais. Tu expliquais que 30% de tes ventes viennent du CRM, donc c'est beaucoup. Je Mm. suppose que dans les 30%, on a beaucoup qui sont des clientes récurrentes, ou est-ce qu'il y a aussi Ouais. des nouvelles clientes? Ok. Ouais. Euh, ouais, et qu'est-ce que vous avez mis en place, du coup, comme tu disais, tu avais un peu introduit le sujet tout à l'heure, pour être meilleur là-dedans et avoir des meilleures perfs? Mm. Alors, déjà au sein du CRM, enfin vraiment de la partie newsletter, je pense qu'il y a deux choses à différencier. D'abord, il y a tout ce qui va être campagne. Donc ça, Ouais, c'est nos newsletters qui vont annoncer les nouveautés, des opérations commerciales, voilà, ce genre de choses qui s'adressent à tout le monde. Et ouais, après, il y a les flows, où ça, c'est une fois que tu as fait une action sur notre site, où derrière, on va t'envoyer un message personnalisé. ok, Donc nous, je dirais qu'on a fait 2 travaux dessus. Sur les campagnes, on fait pas mal d'A/B tests. Donc ça, Klaviyo permet facilement de faire des A/B tests sur plein de sujets. Ça peut être un A/B test sur un CTA. Est-ce qu'il vaut mieux mettre un verbe ou est-ce qu'il vaut mieux mettre un truc rigolo? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un petit header ou un grand header? Est-ce qu'il vaut mieux mettre une newsletter à rallonge avec plein de produits en dessous ou un seul visuel qui va cliquer pour voilà. ouais, Donc on fait plein de tests là-dessus qui nous permettent d'accord. d'optimiser euh, les différents indicateurs, donc le taux d'ouverture et le taux de clic, qui sont les Ouais. principaux indicateurs qu'on regarde. Et ça, ces tests-là, vous les faites sur les campagnes ou sur les flows, ou les deux? Ça, c'est vraiment. Alors, on le fait sur les deux. Non, on le fait sur les Ok, deux. Donc, on le fait d'accord. partout. Donc, ok. Mais là, c'est vrai que je parlais plus sur les campagnes en elles-mêmes. Tu vois, on a fait un test sur est-ce que il vaut mieux qu'on mette que c'est de la part de Soit Paris ou de Aurélie et Julia de Soit Paris, par exemple. Ok. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Aurélie et Julia de Soit Paris, Ouais. mais à utiliser avec parcimonie. Donc, on le fait que pour les gros lancements, par exemple. Ouais, je vois, d'accord. Ok. Ouais, non, c'est Euh, vrai que souvent, le fait de mettre un prénom, ça fonctionne bien. Ouais, je sais. Complètement. Ok, Ça super. personnifie en fait la marque tout de suite. Bien sûr. Mais il faut pas le Euh, faire tout le temps, ouais. ouais. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait sur les campagnes. Après, on a fait un gros travail sur les flows, puisque donc les flows, c'est vraiment tous les messages automatiques envoyés aux clientes. Avant ce travail avec l'expert, ça faisait à peu près 10% de notre CA newsletter, et on est passé Ok. à 30% de notre CA newsletter effectué par les flows. Donc, En sachant que c'est automatique, donc c'est bien. Une fois que exactement. c'est fait, c'est fait. Mm. Tout à fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, on a beaucoup travaillé notre welcome. Je crois qu'on devait avoir peut-être un seul mail. Là, on a mis 5 mails qui vont vraiment détailler la mission de la marque, le choix des matières, donc parler des usines, l'histoire, donc parler de Julia et de moi, parler des imprimés créatifs aussi. Euh, on a aussi énormément travaillé, ça c'est quelque chose qui n'existait pas, sur le post-purchase. Donc là, pour vraiment asseoir la fidélisation des clients. En fait, une fois qu'ils achètent un vêtement chez soi, on va euh, leur envoyer un guide d'entretien spécialisé en fonction du produit qu'ils ont acheté. Donc, par exemple, Super. si tu as acheté un vêtement en soie, et ben, on va t'expliquer comment laver ton chemisier en soie. Si c'est en viscose, on va t'expliquer. Enfin, voilà. Donc l'Avio est super bien fait parce que tu as des arbres décisionnels qui te permettent en fait de dire si le client a acheté tel produit ou telle catégorie de produits, tu lui envoies ça, sinon tu lui envoies ça. Et donc tu as une chaîne comme ça que tu peux créer C'est vraiment génial, bien ouais. faite. C'est génial. D'accord. Donc, franchement, c'est vraiment génial. Donc voilà, ça a été les principaux. Le Urban Land,
retravailler. Il y a un truc qu'on a testé qui marche assez bien, c'est les textes email. Donc, c'est des emails où, en fait, tu n'as pas d'image et tu as l'impression que ça vient de, typiquement, donc, Fondateur. Léa du SAV de chez nous. Ouais. Va te demander comment s'est passé votre achat ou alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas finalisé votre achat. Et du coup, ça crée de l'engagement aussi avec les clients. Oui. Je l'ai déjà vu, ouais, de Merci Andy, hein, on salue Louis Marty qui était passé sur le podcast, où en fait, lui, Oui. ils ont d'abord un premier mail classique de carte, enfin de panier abandonné, et puis après, tu en as un deuxième qui arrive quelques jours plus tard, où c'est lui-même en fait qui te parle, il dit bah tiens, je vois que tu as été sur le site et que tu n'as pas encore commandé, et voilà. Ouais, Et donc après, il y a proposition. exactement. Ouais, Ok, top. c'est exactement ça. Et donc tout ça, tu vois, ça a été des recommandations de l'expert Clavio qu'on a après mis à la sauce soie et qu'on a créé. D'accord. Donc là, encore une fois, je présume que l'expert en lui-même vous a dit quel type de scénario faire, etc., etc. Et puis après, vous avez écrit les emails. Exactement. Ok, c'est vraiment Il nous a intéressant. vraiment détaillé les types de setup, le nombre d'emails, quel type de contenu. Donc là, ça va être plus du branding. Là, fais-le en texte email. Là, tu l'envoies 10 jours après. Enfin, voilà, un peu la carcasse. Et nous, Ouais. après, on a exécuté. Ok, trop intéressant. Tu parlais tout à l'heure de la séquence welcome, mais quand tu dis welcome, c'est quand quelqu'un s'inscrit à l'utilisateur mais qui n'a pas encore acheté. Ou qu'elle n'a pas encore acheté. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tout à fait. Et ça, d'ailleurs, enfin, donc pour nous, comme je disais, on fait 30% de notre chiffre du digital sur les Ouais, newsletters. Du coup, nous, un de nos gros sujets, c'est de faire de la collecte d'opt-in, c'est ça, puisque je veux dire. faire de Ouais, pardon. l'entrant, parce que finalement, si j'acquiers une nouvelle personne, j'ai une chance sur 3 qu'elle achète dans l'année. Euh, D'accord. et donc ça, on en fait pas mal avec Facebook. Donc on utilise le formulaire de lead gen. Super. Voilà, on en fait notamment au moment où les collections ne sont pas lancées, mais on va montrer les lookbooks par exemple en avant-première. Donc ça, on va sponsoriser. En général, on a des coups qui sont super parce que les gens sont très intéressés de voir à quoi va ressembler la nouvelle collection en Ouais, avant-première. bien sûr. Donc je Euh, suppose que c'est le call to action, ça va être soyez prévenus en avant-première de la collection, donc inscrivez-vous à l'utilisateur. Je suppose que c'est quelque ouais, chose comme ça. ouais. Ok, d'accord. Ou alors, par exemple, on leur mettait découvrez le lookbook en avant-première en vous inscrivant ici. Et donc ça leur permettait d'avoir un peu une petite carotte pour laisser leur email. Ce qui marche aussi D'accord, sans bien, donner de code c'est promo. comment? Je dis sans donner de code promo parce qu'il y en a qui Sans donnent donner des de codes code promo promo, pour exactement. s'inscrire à la news. Ouais. Ouais. Donc t'allais Ce dire? qui marche assez bien aussi, enfin ce qu'on a déjà fait en tout cas, on a 2 fois par an des périodes où on va faire des archives en ligne, donc qui sont nos anciennes collections des prix doux, et ça peut nous Ouais. arriver de les mettre en ligne en avant-première, et là aussi en demandant les emails, ça convertit en général assez bien. Ouais, ouais, j'ai des marques que j'ai accompagnées qui font exactement ça. C'est en effet pour les archives, ils disent voilà, si vous voulez avoir les archives en avant-première ou avoir un pourcentage supplémentaire, inscrivez-vous à la newsletter. Mm. Ouais. C'est vrai que c'est une donnée peut-être un peu moins sensible, donc je ne sais pas si tu pourrais nous la partager, mais combien te coûte un inscrit à ta newsletter quand tu fais du Facebook Ads ou même du Pinterest? T'as une idée? Euh, ouais, c'est entre 20 et 30 centimes le lead. Ouais, c'est rien du tout. C'est rien du Non, tout. C'est rien. vraiment, c'est pas cher du tout. Pour ceux qui nous écoutent, hein, vous imaginez, donc on va dire moins de 50 centimes une adresse email, en sachant que tu as l'air de dire que tu en convertis une sur trois. Ouais, C'est après, vraiment, sur ces c'est listes-là, on vraiment. n'en convertit pas une sur Oui, 3, mais au global, oh, peut-être pas 30%. C'est vrai que. D'accord, ouais. Mais ça reste quand même pas cher du tout. Donc, il y a un ouais, intérêt à lancer ce type de campagne-là et de récolter le complètement. plus d'emails possible. Ouais. Ok. Et sur le site, vous faites des trucs particuliers, des pop-up ou est-ce que vous avez une landing page avec Oui, alors, l'utilisateur? Je sais pas trop. Mais, ouais, on a un pop-up qui offre moins 10% à la première inscription du site, assez classique. ok. Et après, Classique. sinon, ça nous arrive de faire des concours de collecte d'opt-in. Là, récemment, Ok. on en a fait un avec 4 marques, dont il y avait euh, My Little Box, enfin, ouais, c'était My Little Paris, Monsieur Moustache, Anja et
et nous. Euh, Ok. et là, l'idée, c'est en fait de faire des newsletters croisés. On envoie chacun à une base équivalente en nombre euh, un concours avec un lot assez exceptionnel. Donc là, c'était gagné plus de 1000 euros avec des dotations chez les Ouais. 4 marques. Et il y avait une landing page qui permettait de récolter des adresses mail. Et ça, c'est vrai que ça marche assez bien. D'accord. Et ça, la landing page, elle est hébergée sur ton site, sur le site de... Alors Enfin, là, en comment ça l'occurrence, marche à elle ce était niveau-là? hébergée sur notre site parce que c'est nous qui avions mené l'opération, mais après, ça peut être chez Ou- une autre D'accord, oui, marque. donc ça dépend un peu. Donc là, c'était votre initiative. Vous vous êtes dit, bah, en fait, on va faire une collecte d'emails Ouais, avec différentes marques ou différents influenceurs. Si vous voulez participer, ben, vos vêtements ou enfin, vos collections sont dans le lot. Et en échange, il faut que exactement. vous faites la promotion, je suppose, dans votre newsletter. Mm. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est exactement ça. Super. Il y a d'autres choses que vous faites quand vous faites ce type de collaboration-là? Est-ce que vous faites de la publicité pour la mettre en avant? Est-ce que vous faites on va te parler de concours, mais justement des concours sur Instagram ou sur TikTok? Ouais, mais alors pas pour de la collecte d'opt-in. Pour de la collecte D'accord. d'opt-in, Ok. D'accord. C'est juste réfléchis. envoyer un mail dans sa base mail. Ouais, des newsletters Ok. croisés. Si on a Ok. déjà dû faire Très peut-être des clair. petits flyers aussi, où tu as un lien et si tu t'inscris sur ce lien, tu reçois, je sais pas, un petit bon d'achat par exemple, qui te permet d'avoir des adresses mail. Ok. Super clair. T'as d'autres trucs à nous raconter sur la stratégie d'email marketing? Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que tu connais assez bien. Je te sens plus à l'aise que sur la partie acquisition, qui est plus complexe, tu me diras. Bah ouais, ça a été un peu le gros sujet de 2022, donc c'est frais dans ma mémoire. Ok. Si, peut-être, mais alors du coup, c'est un peu pour revenir Ah, sur l'acquisition. ouais. Mais sur 2022, on a aussi fait appel à un prestataire pour qu'il nous aide à mieux attribuer nos ventes et donc à Ouais. Ah, changer ça, c'est intéressant, ça. notre modèle d'attribution. Et Ouais. en gros, ce que lui conseillait de faire, c'était de pondérer tes leviers pour prioriser l'ensemble des leviers payants comparé aux leviers gratuits. Euh, donc en gros, parce que souvent Google Analytics s'attribue la vente au last click. Donc si Clairement. en organique, bah, enfin voilà, admettons que j'ai vu la marque de façon organique, puis j'y suis allée, bah, Google va te dire, ok, c'était du non paid. Sauf que Google sait très bien que avant ça, tu as vu une pub Facebook, et donc on a fait tout un système où on a repondéré euh, les leviers payants pour leur donner plus de poids et pour se dire, bah, attention, oui, ton last click venait du gratuit, mais avant ça, tu as quand même vu Google ma ou pub ouais. sur Facebook. Donc, Je trouve ça trop intéressant. Et tu as une idée de comment ça a été fait? Est-ce que c'est compliqué à paramétrer? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu dois créer tu dois créer le modèle d'attribution en lui-même, de ouais, manière custom? oui, Ok. exactement. Ok. Donc, Je l'avais c'est jamais tout, entendu. ouais, tu customes vraiment tout. Donc, Et après, tu peux voir les ventes par canaux. C'est-à-dire que quand tu vas dans le canal oui, d'acquisition et que tu vois d'où viennent les ventes, c'est comme ça que ça se fait ouais, via ce modèle-là. Via exactement. Last Click. Ouais. Trop bien. En Et fait, ça vous a aidé à prendre certaines décisions? Ouais, dis-moi. bah oui, typiquement sur Pinterest, tu vois, ça a été un des leviers qui nous a permis d'identifier que ça fonctionnait assez bien et donc il fallait mettre une part plus importante de budget sur Pinterest. D'accord. Et est-ce que vous avez eu d'autres surprises en vous disant, ah tiens, Facebook, ça marche peut-être pas si bien que ça, ou ça restait justement quelque chose de plus positif, c'est-à-dire que Bah, c'était l'autre même chose qu'on mieux que a sur la vu, plateforme? si, c'est peut-être Ouais, sur le SEO où clairement on a vu un énorme drop sur le SEO ouais. euh, Mm. et enfin sur 2022 et du coup ça a été aussi bah, un des facteurs de décision d'investir sur le SEO en 2023. Je comprends. Donc le fait de vraiment de réconcilier l'attribution, d'avoir un truc qui est commun à tous et qui met un peu plus le payant, on va dire, en avant, parce que souvent le payant vient initier la conversion, mais pas tout le temps la finir. Ça vous a aidé en Ouais, fait à mieux comprendre ce qui fonctionnait le mieux et de vous dire, bah, tiens, au ouais, niveau SEO, on a peut-être un creux, alors qu'en effet, si tu regardes les ventes du trafic direct et organique en last click, elles sont
toujours ultra élevé et c'est genre 80% des ventes, même plus. Exactement. Donc, Ouais. ouais, super intéressant. Bah, merci Exactement. pour le conseil. Je ne connaissais pas ça. Le fait de vraiment faire un modèle propre sur Google Analytics, j'avais jamais entendu. Mm. Ok. Ouais, ça, je pense Bah, que merci pour c'était. tous ces partages. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter pour conclure cet épisode sur votre marque et sur l'acquisition, des trucs qui ont vraiment qui ont aidé en fait à passer certains caps? C'est toujours ça que j'essaie de mettre en avant sur le podcast. Bah, peut-être qu'on peut parler des collaborations, parce que je pense que ça, c'est aussi un levier d'acquisition qui permet bah, voilà, d'aller chercher de nouveaux clients en Ouais, s'associant avec d'autres marques. Alors nous, on co-crée beaucoup des produits, étant donné d'accord, qu'on dessine nous-mêmes les imprimés. Bah, on a cette possibilité de s'associer à des marques en leur proposant un imprimé unique sur mesure qui aille sur un territoire différent d'une autre. Donc ça peut être, je sais pas, du bijou, de la chaussure. On en a fait pas mal. On en fait avec des influenceuses aussi pour qui on crée un imprimé sur mesure. Donc ça, je trouve que c'est des leviers assez puissants en termes d'acquisition. ouais, je veux bien que tu nous expliques un peu comment ça marche. Vous identifiez une marque et puis après ensuite vous leur proposez un imprimé. Enfin, comment ça se passe exactement? Ouais, bah c'est exactement ça. On identifie des marques pour lesquelles on pense avoir des cibles affinitaires, mais des marques qui sont pas concurrentes. Donc en général, c'est D'accord, jamais prêt-à-porter. Ça va être sur des univers complémentaires aux nôtres. Donc ça peut être, euh, oui, bah effectivement, on en avait fait une avec Bocage, avec Ben Simon, on a fait une housse d'ordinateur avec My Little Paris. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait et donc celle avec les illustratrices aussi. J'en pense une. Je pense à Natasha Burks ou Agathe Sorley, avec qui ça avait plutôt bien fonctionné. Donc, c'est des assez grosses influenceuses à qui on demande bah, est-ce que ça vous dirait d'avoir votre propre capsule de vêtements. On s'occupe de tout. Et derrière, elles font la promotion. Et voilà. Et après, il y a des arrangements financiers différents en fonction des personnes. ouais, j'en doute pas. Et puis je suppose qu'à chaque fois, la collaboration, elle est brandée aux deux marques, donc inévitablement, il y a des nouvelles personnes qui vous découvrent. Et est-ce que vous, ce type de contenu ou de produit, vous allez aussi le diffuser sur le site, ou alors justement non, vous n'allez pas le diffuser sur le Oui, site? oui, oui, oui. Ok, ok. Si, on le diffuse sur le site, en newsletter, en sponsor, enfin on fait le full 360 package. D'accord. Et ça, c'est un truc que vous faites une fois, enfin, à quelle fréquence vous faites chaque année? Euh, on doit faire peut-être 4-5 fois par an, quelque chose comme ça. Donc D'accord. on en fait quand même 15 pas fois, mal. donc c'est. Ouais, c'est ça, vous avez Et beaucoup après, il y a d'animation. des. Ouais, ouais, on a pas mal d'animations commerciales. Euh, et après, bah, euh, il peut y avoir des petites collabs comme des plus grosses, des shoots co-croisés, des shoots faits un peu à la mano. Euh, voilà, je sais plus, l'année dernière, on avait fait des petites trousses pour des marques cosmétiques. On en avait fait une pour Respire. On avait fait un foulard pour Herborian. Euh, donc, il y a aussi pas mal de petites actions comme ça qui sont possibles avec des marques Ouais, c'est vrai pour qu'on y. Enfin, diffuser moi, je vois pas. l'image. Je vois pas tant de marques qui font ça finalement, comme tu dis, de s'associer à d'autres marques pour co-créer des produits et ensuite avoir capté une partie de l'audience, surtout si elle est affinitaire et que c'est pas non plus des marques trop concurrentes. Et Ouais. ça te fait, comme on disait tout à l'heure, une action promotionnelle, enfin pas promotionnelle, mais une action marketing. En plus, ça, je suppose Mm. que comme toutes les marques, vous avez une collection hiver, une collection été, plus encore des Ouais. archives. Donc fondamentalement, toute l'année, vous avez tous les mois de l'année, vous avez un truc à présenter, quoi, un truc Ouais. nouveau. Oui, bah, ça, c'est quelque chose qu'on a testé où, au tout début, enfin, je sais plus, en 2017-2018, on lançait un peu tous nos produits en même temps. Donc, tu avais mars, début de la collection. Bon, bah, je lance tout d'un coup. Et puis après, en fait, je me rends compte que j'ai besoin de 6 mois de contenu, mais là, j'ai tout dévoilé. Donc, je suis un peu Ouais, j'ai un peu du mal à me renouveler. Et finalement, on a privilégié de lancer par drop. Donc, en fait, notre collection, on la scinde en général en 3 à 4 drops par saison, ce qui nous permet d'avoir systématiquement de la nouveauté et d'avoir un bon repeat rate, puisque
les clientes reviennent dès qu'il y a de la nouveauté et ça leur permet de craquer sur des nouvelles pièces si ça leur plaît. C'est inévitable. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est tout lancer d'un coup. Oui, tu peux peut-être le permettre quand tu es une grosse marque et que tu es dans plein de points de vente. Et c'est là, oui, ça fait sens. Mais quand tu es principalement digital, tu peux te permettre ce genre de choses-là. C'est clair. Donc, bon point. Ok, comme je te disais, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup pour tous tes conseils. C'est très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi ou même aller sur Sois Paris s'offrir un chemisier ou autre chose? Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc www.soi-paris.com, sur notre compte Instagram, @soiparis, et donc Soi, ça s'écrit SOI. Ok. Voilà. Super. Et dans nos 3 boutiques à Paris, bien sûr. Ok, écoute, je suppose que les boutiques, on peut trouver les adresses sur ton site. Si je vais dans boutique, ouais, je le vois. Super. Ouais. Écoute, merci à toi. J'espère que tu auras des nouvelles clientes en boutique ou sur ton site. Un grand merci à toi de m'avoir reçu. Je t'en prie. À très bientôt, Aurélie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.